c'est Hélène de Liberté Créative, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre album Welcome Home que nous faisons avec cette collection de papier là de chez Stamperia. Donc dans la vidéo précédente, nous avions fait ensemble la page 1 et 2, et là aujourd'hui nous allons faire ensemble la page 3 et 4. Donc je vous rappelle qu'il va aller faire une page qui fait 18 et demi sur 21. Et sur les 18 et demi, on fait donc un pli à 2 cm et un pli à 2,5. Donc 0,5 plus loin. Pour que vous ayez donc un gousset d'aisance comme ceci. Ici, nous allons faire un pop-up, mais quelque chose de très simple. Un pop-up à la portée de tout le monde, surtout à la portée des débutants. Si vous voulez vous essayez au pop-up, je pense que c'est un des plus faciles, voire le plus facile quand on est débutant. Je vous invite à faire, si vous voulez le faire en même temps que moi, à faire pause entre chaque étape pour pouvoir prendre votre temps et bien comprendre le pop-up. Alors, c'est parti, on attaque. Il va vous falloir 3 morceaux de papier. Il va vous falloir 2 morceaux identiques qui font 16 sur 23. Donc ça, il va vous en falloir 2, comme ça. Et il va vous en falloir un qui fait 16 sur 21. Donc 2 qui font 16 sur 23 et un qui fait 16 sur 21. Celui qui fait 16 sur 21, on va le poser de côté, on ne va pas l'utiliser de suite. Sur les 2 morceaux qui font 16 sur 23, il va falloir faire des plis identiques sur les 2. Il va falloir faire un premier pli à 1 cm, un deuxième pli à 11,5 et le troisième pli à 22 cm. Et ça, vous le faites sur les 2 morceaux de papier. Une fois que vous avez fait vos plis, nous allons marquer ces plis et les 2 là d'1 centimètre, vous allez les plier sur l'extérieur. Vous les pliez sur l'extérieur. Et vous faites ça sur les 2. Voilà, vos 2 morceaux de papier, vous faites ça sur les 2. Ils sont identiques. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va venir mettre du double face ici. Attendez, j'ai pas très bien plié. Hop, voilà. Moi, j'utilise du double face. Vous pouvez bien évidemment utiliser de la colle. Donc, moi, j'utilise du double face parce que je trouve que c'est plus simple. Et comme je vous le fais en vidéo, ça prend tout de suite. Et j'utilise du rouge parce que le pop-up va être manipulé pour... vous savez que le rouge est quand même plus costaud que le blanc. Même si maintenant ils font des double faces blancs qui sont quand même bien costauds. Mais le rouge, c'est une valeur sûre. Voilà. Donc, je fais adhérer mon double face. Voilà. Une fois que j'ai fait ceci, je prends ma page. Comme ceci. Et je vais venir coller ces 2 morceaux de papier que nous venons de faire comme ceci. Donc, je vais déjà en coller un avec vous. Le pli qui est ici au centre, voyez, là, celui-là, il faut que ce pli soit contre vous. Donc, pour ceci, je vais enlever un petit peu de la protection de mon double face, mais je n'enlève pas tout parce qu'il faut que ça soit collé par contre parfaitement droit, sinon votre pop-up ne fonctionnera pas. Donc je m'aligne correctement, je prends mon temps, je m'aligne correctement en bas. Je fais attention de ne pas me mettre sur mon gousset. Une fois que je suis bien alignée, là, je peux enlever mon double face. Voilà, surtout vous prenez bien votre temps.
C'est important de bien se positionner. Celui-là, pour l'instant, on le laisse. Donc, vous voyez, là, le pli, là, il est contre moi. Je retourne ma page et je vais faire exactement la même chose. Donc, le pli qui est ici, je vais le mettre contre moi. Donc, je fais exactement la même chose, c'est-à-dire que j'enlève un petit peu de la protection de mon double face. Je viens l'aligner en bas correctement. Je fais attention à ce qu'il soit bien aligné. Une fois que je suis bien, je peux, alors vous voyez rien parce qu'il y a celui-là, voilà. Je viens enlever mon double face. Voilà. Voilà. Je mets quand même un petit coup de plioir. Voilà. Comme ceci. Ensuite, nous allons prendre notre troisième morceau de papier, donc qui fait 16 sur 21. Et en fait, nous allons tout simplement venir le coller comme ceci par-dessus. Vous voyez? Donc là, c'est pareil. Il faut qu'il soit parfaitement aligné avec ce qu'on vient de coller juste en dessous. Sinon, vous allez le voir, ça va dépasser de chaque côté et ça ne sera pas très joli. Par contre, là, donc c'est l'opération, j'ai envie de dire, un peu délicate. Je vais enlever les deux protections de mon double face. Voilà. Et je vais venir positionner mon papier. Donc, je prends mon temps. Vous voyez, je prends mon temps. Une fois que je suis bien, là, je viens appuyer. Voilà. Voilà, vous voyez. Et quand on va soulever le pop-up, attends, je vais vous montrer de ce côté, nous allons obtenir ceci de chaque côté. Vous voyez, c'est quelque chose de très simple, mais qui a un rendu, je trouve, bien sympa. Et pour les débutants, je trouve qu'il est relativement facile. Comme je vous dis, vous prenez votre temps pour le faire. Vous mettez pause et vous verrez, vous allez très bien y arriver. Pour le fermer, j'avais pensé peut-être mettre une fermeture comme ceci de chaque côté. Donc je m'étais gardé un petit bout et j'en ai un deuxième ici. Donc on va essayer quand même. Donc c'est des chutes de papier. Donc en fait voilà, je vais faire des fermetures. Donc il faut quand même qu'elle soit identique. Donc elle fait 4,7. Ouais, donc celle-là, je vais la couper à 4,7 parce que je veux que mes fermetures pour mon pop-up soient identiques. Voilà, donc je vais retailler à 4,7 ma chute. Voilà, comme ça. Et elle fait en longueur, elle fait 16. Donc je vais couper celle-ci à 16, comme ça elles seront totalement identiques. Voilà, comme ça. Et le but, c'est de venir en mettre une en bas avec un aimant et une au-dessus pour que notre pop-up ferme des deux côtés. Voilà. Donc, je pense que je vais lui faire un petit gousset d'aisance de 5 mm. Je vais lui faire un petit gousset d'aisance de 5 mm. Donc, j'ai fait le premier pli à 7,5 et le deuxième à 8. Je vais faire pareil sur celui-là. Je fais un premier pli à 7,5 et le deuxième à 8. Voilà, ça, je pousse. Hein? Et je vais venir en coller un ici et l'autre là-bas. Donc, je prends ma colle. Alors, je ne l'ai pas débouchée. Est-ce qu'elle va me faire un caprice? Non. Voilà. Et donc, je viens me centrer.
au maximum. Je viens me centrer au maximum. J'ai un peu moins de 6. Non, un peu plus de 6. Voilà, je suis pas mal. Voilà. Ici, on va lui mettre un aimant. Donc, toujours pareil, hein, vous connaissez maintenant ma façon de mettre les aimants. Après, vous pouvez les mettre comme vous voulez. Vous pouvez les mettre à la colle. Voilà. On a tous nos petites techniques. Hop. Voilà. Je viens passer l'aimant de l'autre côté. Et j'ai ma fermeture. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, c'est exactement la même chose. Je fais juste attention qu'elles soient bien en face l'une de l'autre. Parce que si elles sont décalées, ça va pas être joli. Voilà. Comme ça. Donc, je viens mettre de la colle. Et donc, je refais pareil. Ça fonctionne pas mal avec la règle. Donc, je passe ma languette en dessous. Voilà. Donc là, pareil, je viens mettre un aimant. Voilà, j'ai passé. Et voilà, nous avons fermé. Ici, alors blanc sur blanc, vous n'allez pas le voir. Ici, on a les pattes donc de nos fermetures qui passent de l'autre côté. Mais comme ici, il va avoir du papier puisqu'il va avoir d'autres, sur la page de derrière, il va avoir d'autres choses. Le papier sera caché. Donc voilà, vous voyez, ça a pris pour le faire avec l'intro, allez, 13 minutes. Vous voyez donc, c'est un pop-up qui va relativement vite. Bon, moi, j'avais coupé mes papiers avant. Mais c'est un pop-up qui va relativement vite à être fait. Et quand vous l'ouvrez, je trouve que c'est un rendu quand même sympa. C'est un pop-up très simple, hein, bien évidemment. Mais qui a tout son charme. Maintenant, je vais aller sélectionner les papiers. Il va me falloir un papier pour ici. Ensuite, à l'intérieur, je vais en mettre un ici, un ici. Un ici, un ici. Ici, j'en mettrai pas, c'est des emplacements photos. Et ici, à l'intérieur, alors moi, je ne vais pas en mettre. Mon papier fait 300 grammes. Donc, c'est déjà très épais. Je ne vais pas en mettre. Par contre, vous, si vous avez un papier donc blanc plus fin et que vous voulez venir décorer l'intérieur, vous pouvez. Alors, je fais pause, je sélectionne mon papier, je coupe et je vous... Donc, voilà, j'ai collé tous les papiers. Donc, j'ai choisi celui-ci avec le petit cottage. Ici, j'ai pris des chutes de papier. Et à l'intérieur, donc ça, c'était le bloc 20-20. Et à l'intérieur, j'ai pris une page du bloc 30-30. Et je suis venue décorer, comme je vous disais, ici et ici. Moi, ici et ici, j'ai mis du papier décoratif. Mais vous pouvez très bien vous en servir comme espace photo. Hein. Voilà. Maintenant, une fois que j'ai fait ceci, je passe donc de l'autre côté. Et de l'autre côté, il va vous falloir... Alors, on va y aller étape par étape. Il va vous falloir un premier papier. Loupé, c'était pas celui-là. C'était celui-là. Il va vous falloir un premier papier qui fait 13 cm sur 16,4. J'ai enlevé un petit millimètre pour que ça rentre, que ça ne dépasse pas de chaque côté. Donc j'ai enlevé un petit millimètre, c'est une sécurité. Normalement nos pages font 16,5, mais pour être sûr que ça rentre bien dedans, j'ai enlevé un petit millimètre. Donc 13 sur 16,4. Sur les 13, vous allez faire un pli à 2 cm. C'est notre pâte de collage. Donc, une fois que j'ai fait ça, je viens marquer le pli. Je biseaute un petit coup mes angles.
Voilà. Je biseaute un petit coup mes angles. Et je vais venir coller ceci en bas. Comme ça. Voilà. Donc, je le colle. Donc, moi, je le fais à la colle, mais vous pouvez le faire au double face. Je viens coller ce premier rabat en bas. Donc, je l'aligne bien en bas et sur le côté. Je fais attention à mon gousset qui est ici. Donc, je m'aligne correctement. Je prends mon temps. Voilà. Une fois que je suis bien, je rouvre. Je viens enlever le surplus de colle. Voilà. Donc, j'en profite pour le recaler si jamais je suis pas trop bien. Vous voyez, j'ai bougé. Voilà. La colle n'a pas encore prise, donc ça me permet de me remettre. Voilà, j'ai complètement bougé. Voilà. Une fois que j'ai fait ceci, il vous faut un papier qui fait 10 de haut sur 16,4. 10 de haut sur 16,4. Et sur 3 côtés, je suis venue mettre du double face. Et je vais vous montrer, je vais le coller et je vais vous montrer ce que c'est en réalité. Alors, donc j'enlève. Ça va être une pochette. Donc je vous explique. Ici, nous allons mettre une carte qui va faire un espace photo. Donc ici, on viendra décorer et ici, ça fera une photo. Et quand on va ouvrir, ça fera un espace photo ici. Ici, il y aura une déco. Et quand on va venir ouvrir, ici, il y aura un espace photo. Et on ne mettra pas d'aimant. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je m'avance peut-être un peu vite sur mon histoire d'aimant. On verra. Ensuite, ici, il va vous falloir un papier qui fait 13 cm sur, pareil, 16,4. Et sur les 13 cm, vous faites un pli à 2 cm. Et vous marquez le pli. Et on biseaute. Voilà. Une fois qu'on a biseauté nos angles, on va venir le coller. Donc, on colle notre rabat. Donc, on vient s'aligner en haut. Voilà. Une fois qu'il est collé, on l'ouvre, on enlève le surplus de colle, on regarde, on s'assure que l'on n'a pas bougé. J'ai mis de la colle partout. Voilà. Et il va aller en dessous. Et donc, on va venir le fermer comme ceci. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets un aimant? Ouais, je vais venir mettre un aimant en fait sur la carte là. Donc, c'est pas la bonne, c'est celle-là. Je vais venir mettre un aimant sur la carte là. Je voulais pas mettre d'aimant, mais en fait non, c'est pas possible. Mon scotch, mon double face, il est là. C'est le bazar. Donc je vais quand même venir mettre un aimant. Voilà. Toujours la même technique. Voilà. Donc là, ça va être un peu... Donc vous le glissez déjà dans votre pochette. Vous le glissez jusqu'au fond et vous passez l'aimant. Voilà. Voilà. Impeccable. Et on viendra enlever
espace photo. Et pour refermer, voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ceci, nous allons ici venir coller une pochette. Donc une pochette qui fait 10,5 sur 16,4 et je lui ai mis donc du double face sur 3 côtés. Donc je viens enlever une protection et je viens me positionner. Je fais attention à mon gousset. Voilà. Une fois que je suis bien, je colle le reste. Ça, vous connaissez maintenant. Voilà. Et dans cette pochette, on va mettre un livret. Alors, je crois que je n'ai pas fait le livret. Je ne sais plus. Non, donc c'est pas un souci, je vais le faire avec vous. Donc, je reprends une feuille blanche. Donc, je veux que mon livret fasse 16 de haut. Voilà. Sur, ça va à la poubelle, sur 22. Sur 22. Voilà. Hop. Et je veux un pli à 11. Je veux un pli à 11. Et je marque mon pli. Et là, j'ai 4 emplacements photo que je viens mettre dans ma pochette. Voilà. Et je referme comme ceci. Hop, voilà. Donc, je sélectionne les papiers décor, je colle tout et je vous retrouve. Donc, voilà, j'ai collé mes papiers. Donc, j'ai choisi dans le bloc 20-20 ce joli papier avec la tasse. Voilà, comme ceci. Ici, donc derrière, un emplacement photo. Ici, je n'ai rien fait. J'attends de voir ce qui va me rester en chute de papier pour éventuellement venir coller une carte et après l'habiller autour de chute de papier. Je verrai ce qu'il me reste à la fin de l'album. Ensuite, ici, j'ai laissé 2 emplacements photos. Et ici, j'ai pris une feuille du bloc 30-30 que je suis venue coller comme ceci. Là, il me reste pas mal de chutes de la page 30-30, mais comme je n'ai pas terminé mon album, c'est pas un souci, elle sera forcément utilisée. Donc, voilà. Non, 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 ça va dedans. Voilà. Je remets tout comme il faut. Là. Et mon aimant, il a un peu de mal... Ouais, il a un petit peu de mal. Donc voilà, aujourd'hui nous avons fait ensemble cette page-ci avec un petit pop-up très très simple. Et de l'autre côté, nous avons fait ceci. Voilà. Et bien écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère que elle vous aura plu. Si vous l'avez regardée en entier, je vous en remercie. Un petit like, abonnez-vous, commentez et on se retrouve très vite pour la page 5 et 6. Oui, c'est ça, 5 et 6. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, prenez le temps de scraper et à très vite. Bye bye.